Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Colorado avec des invités exceptionnels aujourd'hui, une spéciale résidence fleurie. Nous avons 4 seniors avec nous et 4 jeunes, 6 jeunes même, 2 invités en plus jeunes. Donc nous avons avec nous Léon. Bonjour Léon, ça va? Oui, oui, ça va très bien. Eh ben, super. Sylviane, Oh, très bien. Très ça bien. va? Jusqu'à présent, tout va bien. Eh ben, super. Nous avons aussi Thérèse avec nous. Oui, tout va bien. Eh ben, super. Et Robert. RAS, bon bah très bien, n'hésitez pas à bien parler dans le micro, Robert. Et en jeune, nous avons Alia, salut Alia, Bonjour. Yamacha, Bonjour. Tara Bonjour. et Eden, bien sûr. Bonjour. Et puis 2 acolytes avec nous qui voulaient voir absolument comment se passait une web radio, Léa et Emma. Ça va les filles? Oui. Eh ben, super. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'école. Comment était l'école aujourd'hui et comment l'était à votre époque, j'ai envie de vous dire. Tiens, première question. Vous, c'était en quelle année vous étiez à peu près en école primaire? C'était dans lesquelles années? En 1938. À partir 1938, c'est-à-dire vous étiez au CP ou en CM2? Ah oui, mais c'était des chiffres, nous. Ah, c'était pas des pareil. chiffres. Oui. C'est-à-dire des chiffres, Thérèse? 11e, 10e, 9e, 7e. Oui, mais c'était dans les lycées. Non, non, en primaire aussi. En primaire Si, aussi, si. et du coup en dixième, Oui, oui. dixième, c'était quoi? Ça correspondait au La CP? on- la- Je crois que c'était la- la 11e. Oui, Non. parce que Le CP. on ne commençait l'école qu'à 6 ans. Ah Il y oui, avait- l'école il y avait maternelle pratiquement n'existait pas, Non. effectivement. Il n'y avait pratiquement pas d'école maternelle. D'accord. il n'y avait C'était pas. très rare. C'était très, bah, ça devait exister, mais dans les grandes villes, quoi. Oui, oui. Exactement. Et donc, du coup, c'était 1938, c'était la 11e, du coup, le CP? Oh, je ne sais pas si c'était la 11e, c'était le CP. oui. C'était le CP, d'accord. Et vous, Robert, c'était en quelle année, le CP, si vous vous souvenez? Je ne m'en souviens plus, j'étais chez les religieuses, Oh, à Saint-Louis du Sénégal. à Saint-Louis du Sénégal. Et c'est où Saint-Louis du Sénégal? En Afrique, mon pote. Bah oui, bah. Au Sénégal, du coup. Affirmatif. Ah bah oui, hein. Et chez les religieuses, d'accord. Ok. Donc, chrétien, école chrétienne. Ça marchait droit. Ouais, ça marche. Ah ouais. Et c'est intéressant, ça. Intéressant. Pendant combien d'années? 5 ans. 5 ans. 5 ans? Ok, ça marche. Et après, vous êtes revenu en France? Non. Non, d'abord, en 58, j'ai rejoint mon père en Algérie. Ah oui, Je suis rentré au Prytanée militaire en 1960 à Sétif. ok. Ah oui, c'est Tif, je vois. Et en 62, je suis rentré dans l'armée française. Très bien, ça, beau parcours. Beau parcours. 27 ans. D'armée? Affirmatif. Ah bah, très bien, bah, c'est pour ça qu'il y a de l'affirmatif depuis tout à l'heure. Je me disais, et puis du RAS, j'ai l'impression d'entendre mon père. Donc du coup, très bien tout ça. Les jeunes, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Ok. À la base, il n'y a pas que moi qui vais poser des questions. Yamacha, tu veux poser une question? Ok. Vas-y. Est-ce que vous avez des cahiers de liaison à l'époque? Non, Je ne me souviens pas de ça, non. non. Vas-y, Yamacha. Ah ok, parce que nous on a des carnets où les parents ils peuvent communiquer avec les professeurs et les parents. Et est-ce que vous aviez des uniformes? Non, Non. absolument pas. Même pas une petite blouse? Ah En si, principe, on devait avoir une blouse noire. C'est ça. Pour éviter de se salir avec quoi? Voilà. Parce que... avec l'encre. Ouais, c'est ça, parce que il n'y avait pas de stylo bille à l'époque. On avait l'encrier avec la C'était plume. sergent-major. Ouh là là. Ah oui, la plume, carrément. Oui, vas-y, Alia, je t'écoute. Est-ce que les filles et les garçons ils étaient mélangés? Non, Non, non. séparé. École de filles, école de garçons. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Et ça se passait bien? Bah oui. En général, oui. Et vous fréquentiez jamais les garçons? Ah bah c'était pas dans les mêmes écoles, hein, c'était des C'était- bâtiments en dehors. D'accord. Même dans la cour? Ah non, non. Dans la... Enfin moi non. Les filles étaient entre elles et les garçons entre eux, et les écoles étaient éloignées souvent les unes des autres. D'accord. Oui, Oui, elles c'est- étaient, c'est ça. pas unes et les unes. Moi, j'étais dans une école de campagne où évidemment les filles et les garçons étaient mélangés. Mais on nous séparait dans la cour. Ah, dans la cour, ok. Il y avait une limite à ne pas dépasser. Il y avait une limite. Ah, d'accord, ok, ça marche. Des réactions, les jeunes, par rapport à ça ou...
Vous levez... Alors, imaginez, là, on parle de l'école élémentaire. Hein. On parle pas du collège. Hein. Bah, bah c'est si. quand même impressionnant parce qu'à Saint-Cyr aussi, il y a une école, un ancien vestige d'une école de filles et garçons pas mélangés. C'est vrai? Et ouais, quand on passe pour aller, comme si on allait à Leclerc, il y a une école qui reste. Et je trouve ça impressionnant parce que nous, on est tous mélangés avec les garçons et la plupart du temps, il y a plus de garçons ou il y a plus de filles dans les classes. Ok. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, vous étiez nombreux, vous, à votre époque, dans les classes? Ben, je vous dis, j'ai commencé le CP, on était 80. 80 pour une Et maîtresse. Je m'en souviens très bien parce que nous avions des prix. Et le prix, j'avais le 16e prix sur 80. C'est marqué, Pas mal. donc je me souviens parfaitement. C'est joli, ça. 16e sur 80. C'est une belle performance, ça. C'est vrai, parce qu'à à la fin de l'école, il y avait la fête des prix. Donc, la fête des prix, nous, on préparait des chants ou des pièces. Puis après, la classe montait sur scène. Et puis voilà, premier prix d'excellence, premier prix de toutes les matières. Et on avait des livres. D'accord. Des Et on livres. avait toujours En des cadeau. livres, toujours des livres. Est-ce qu'il y avait les bons points? Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai connu les bons points, moi. Les Oui, images. hein. Contre Les images, 5 c'est bons ça. points, on avait une Ouais. image. Bah, moi, j'ai jamais eu d'image. Ah, en maternelle, ça marche comme ça maintenant? Vas-y, Tara. Bah, en maternelle, on avait des images quand on était sage. Et pour les bons points, moi personnellement, mon père il est maître et bah lui il fait avec les bons points. Mais non. Il fait une carotte comme ça pour faire avancer les enfants. Il met des petits bonbons pour les faire avancer, quoi. Non, mais en fait, quand tu as plusieurs bons points, après tu peux, en échange de par exemple 3 bons points, tu peux avoir un mandala ou des trucs comme ça. Ah, pas forcément des bonbons. D'accord. Non. Mandala, ce sont des dessins pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et ok, ok. Je savais pas qu'il y avait encore des professeurs qui faisaient ça. Bah, c'est mieux que les notes, hein, je trouve. Nous, en CP, c'était pareil. Nous, c'était des images. Et au bout de 6 ou 10 images, tu avais un yo-yo ou des petits bonbons ou des stylos que la maîtresse nous donnait. Ok, donc ça existe encore le concept des bons points et des petits cadeaux pour encourager les enfants à mieux travailler. Pas mal, pas mal, pas mal. Eden, tu veux dire quelque chose? Tu veux poser une question? On est de 20 entre 30 élèves dans la classe. Ouais, c'est ça, hein, c'est beaucoup moins. Mais 80, c'est énorme. Elle était toute seule, la maîtresse? Pardon? Elle était toute seule, la maîtresse? Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Oui, oui. Et ça devait pas, elle devait vous tenir à la baguette. Hein. On entendait une mouche voler dans la classe. Ah oui, ah ouais. À l'époque, on craignait énormément l'instituteur ou l'institutrice. hein. Et c'était quoi il y avait des conséquences si on faisait des bêtises? Non, c'est pas le problème, c'était comme ça. C'était les enfants ne se révoltaient jamais. D'accord, ok. Et nous étions sages et nous avions des pauses. Par moment, il fallait croiser les bras et ne rien dire Ok. Et pendant la classe. Il y avait des élèves qui étaient assis sur l'estrade de l'instituteur parce qu'il y avait encore l'estrade avec le bureau. D'accord. Et il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas de... Non, non, je me souviens pas de baguette, punition. Il n'y avait pas besoin de Il n'y avait pas de punition. sévices physiques, il n'y avait pas de Non, petits non, coups de oh baguette, non, de jamais. martinet, de Non, tout non, ça, non, non? On était Chez moi, sages. oui, Vous étiez sage. Chez moi, oui, mais pas Oui. à l'école. On écoutait l'instituteur ou l'institutrice. Quand il rentrait dans la classe, on se levait. Tout le monde se levait. Ça existe encore, ça. Nous aussi, Ça existe. nous aussi. Disons qu'on respectait, mais c'était pas compliqué pour nous. Non, C'était normal. C'était normal. Ok. Et on agissait comme à la maison. Oui, oui, oui. On oui. ne respectait pas. Bon, bah, très bien tout ça. Les jeunes, d'autres questions? Vas-y, Alia. En CM2, l'année dernière, on faisait soit des calculs ou soit des énigmes de JO et on gagnait des points. Et si on avait plusieurs points, on gagnait soit des stylos ou des jouets. Ok, bah, c'est pas mal ça aussi. Non, mais c'est bien. Hein. Je pensais pas que ça existait encore, l'histoire des bons points. Bon, nous, c'était des images et des posters, mais c'était... Non, mais c'est pas mal, c'est bien. C'est cool que des profs continuent à faire ça. Eden, ça va? Je trouve que t'interviens pas aujourd'hui d'habitude. T'as la tchatch, là. Qu'est-ce qui se passe, Eden? Eden! T'es pas inspiré par l'école? T'aimes bien l'école, Eden, ou pas, toi? Ou l'école... Vous pouvez parler du collège aussi. Hein. On parle de l'école, mais on peut parler du collège. Hein. Au collège, vous étiez séparés aussi Oui, jusqu'à la fin de nos études. Ah d'accord, ok. Même après au-dessus Jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Après, bon, après les grandes études, vous étiez mélangés. Ah, peut-être pas, hein. Non, non, Le non. collège n'existait pas de D'accord. mon temps.
il y avait les cours complémentaires. Oui, c'est Ah ça, oui, les cours voilà. complémentaires. Alors ça, automatiquement, les filles dans une école, les garçons dans une autre. Hein. D'accord, oui, bah, surtout Il y avait l'adolescence, vraiment j'imagine. pas de mélange. Oui, vas-y, Alia. Mais Mais est-ce il y a- qu'au les travail, collèges n'existaient pas encore. D'accord, le collège n'existait Non, pas. non, non, non. Il y Et avait du coup, les vous alliez cours à l'école. complémentaires et les lycées. Vous alliez à l'école jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18. Ok, lycée, quoi. 18, enfin à peine 18, parce que malheureusement, mon père est mort, je suis devenue chef de famille. D'accord, Voilà. ok. Mais, c'est spécial. D'accord, oui. Et après, c'est les événements à chacun. Alia, dis-moi. est-ce que au travail vous étiez mélangés aussi? Ah, Au travail, ah oui. Ah oui, au travail, oui. oui, Bien après, sûr. quand on était adulte, Ah oui, 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 quand on travaillait. Ah oui, les genres oui. étaient mélangés, oui, les hommes et les femmes étaient Ah mélangés, oui, je oui, pense. oui. Quand Alors, même. le problème, c'est qu'on n'avait pas les mêmes. On n'avait pas la même qualité parce qu'on était une femme. On vous disait tout de suite, vous ne serez jamais cadre chez nous. Ça n'existe pas, les femmes cadres. D'accord. Ah oui, Ah oui, 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 non, oui. mais on vous le disait carrément. Hein. Ah, carrément, oui, c'était la Ah, parole était carrément, ouverte. ah Enfin, oui, je veux dire, oui, il n'y oui, avait pas de c'était comme tabou, ça. quoi. C'était comme ça, oui. Ah oui, oui, il le disait Ah tout de oui, suite, j'ai quoi. connu cette époque, oui. Ça devait être C'était- dur, ça devait être dur à entendre ça. Ça, des paires de gifles, oui, on en a reçu pas mal. Alors que tous mes copains, puisque je prenais des cours du soir pendant 6 ans, tout en travaillant, eh bien, les copains étaient tous cadres. Et moi, non, il n'y avait pas moyen. Pas possibilité C'était d'évoluer. même pas à espérer. D'accord. Ok. Bon, bah, sympa l'ambiance. Alors ça, Sympa l'ambiance. Alors, Vas-y. Est-ce que pendant vos études en élémentaire, vous devez ramener des repas ou la cantine elle était offerte? Bonne question. Est-ce qu'il y avait une cantine à votre époque? il y en Où est-ce a- que vous mangiez? Attendez, chez nos ça a été parents. compliqué. Et peut-être que vous aviez peut-être pas cours toute la journée comme nous. Ah, si. Si. Si, si. Aussi. Mais on rentrait chez nos parents pour prendre le repas du midi. D'accord. Ça dépend où. À Ah la ben oui. campagne, on ne pouvait pas. Moi, j'étais à 3 km à pied de l'école. Et vous rameniez votre gamelle? On amenait la gamelle et on le faisait chauffer sur le poêle qui chauffait la classe. Eh ben ouais, il n'y avait pas de micro-ondes à l'époque. Pas de Voilà, micro-ondes, c'est hein. tout, hein. Et pas de grec ou de kebab à côté, hein. Ni McDo. Ni McDo. Non, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. À la campagne, il n'y avait rien. Oui, à la campagne encore moins. Oui, Eden, dis-nous tout. Oh, dans le micro. Ça dure combien de temps les récréations? Ouh. Pardon. Les Ça cré- dure combien de temps les récréations? Ouais, là, je pense que Pas c'est. du tout, hein. 20 minutes, je crois. Je m'en rappelle pas. Oh, je ne sais pas du tout. je me Ouais, souviens ça devait pas être. du Ça, tout. ça a pas dû trop changer, hein. Et les horaires, On n'avait pas de montre hein, à l'époque. et les horaires de de toute cours, façon. les horaires, vous vous en souvenez des horaires à peu près? Ben, de 9h à midi. Et Il y avait une récréation le matin, une l'après-midi. Ouais, ça n'a pas Mais c'est changé, tout, ça. hein. Je ne me souviens pas de. Ah, par contre, je crois que c'était les jours où vous travailliez, c'était pas les mêmes, je crois. Votre week-end, c'était pas c'était pas le mercredi. Le C'était mercredi. Le jeudi, hein. Oui. Oui, c'était le jeudi. Donc d'abord. c'était lundi, mardi, mercredi à l'école. Mercredi, Jeudi, c'était votre mercredi, quoi. ouais. Votre pause. Et le samedi, on avait le école. Vendredi, samedi, et samedi Oui, oui. matin. Ah, J'ai toujours vendredi. été à l'école le samedi matin. Ah, vendredi et samedi Oui, oui, matin. Toujours. Ah oui. J'ai toujours été à l'école le samedi matin. Ok. Ok, ok. Et le nettoyage de la Et le classe nettoyage de la classe. l'après-midi. Ah oui. Et attendez. nettoyer Il fallait nettoyer les classes parce classes, qu'à ah cause de oui. l'encre. Oui, Il fallait ramener de la javel et une éponge. oui, Et oui. puis la craie Ah oui, la craie. au tableau. Ah oui, il fallait nettoyer les tableaux, les tables, etc. Oh, mais ça, je crois que je Oui, pense que oui, les enfants, bon, peut-être pas au collège, mais en élémentaire, vous participiez un peu à ça, non? Non. Non? Non, non, pas du tout. C'était, Net- maintenant, c'est les dames de ménage ou les messieurs de ménage dans les écoles qui nettoient. Oui. Nous, Bah, on sort le soir. Mais le tableau? Le Non. tableau non plus. Enfin, des Non. fois, ça dépend. Il y a les maîtresses qui nous disent. Il y en a qui veulent nettoyer le tableau, du coup ils le font, mais Et sinon c'est la maîtresse ou le maître qui le fait. Ok, Maintenant, d'accord. C'est avec les trucs, les projecteurs, avec un stylet. Ah oui, c'est vrai que vous avez des projecteurs maintenant. Sinon, je me rappelle, à la fin des heures d'école, quand on était en CM2, et ben notre maîtresse, elle nous laissait dessiner sur le tableau
Et genre, on faisait plein de dessins sur notre tableau. Et genre, le soir, on partait. Et des fois, les matins, quand on arrivait tôt, on pouvait revoir notre dessin qu'on avait laissé sur le tableau parce que ça nous amusait. Et que D'accord. la maîtresse, elle partait avec, le soir avec des dessins sur son tableau. Et vous, à l'époque, il n'y avait pas de garderie, tout ça, de Non. centre de loisirs. Non, Et vous, non. et vous faisiez quoi les jeudis alors? Ben, on était chez nous avec nos Il y parents. avait du boulot à la maison. Il Ah bah fallait oui. raccommoder les bacs qu'on avait usés. Il fallait faire beaucoup de choses. Hein. Ah, oui, 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 oui. Oui, non, mais attendez, on avait une paire de bas l'hiver. Hein. Ok. Alors, il fallait l'entretenir. Hein. Une seule paire de bas pour tout l'hiver? Eh Ouais. ben oui. Ok. Et la lessive? Oui, vas-y. Oui, oui, non, mais ça n'a évidemment rien à voir hein, avec Ah oui, 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 aujourd'hui. oui. Non, mais c'est pour ça. Bah, c'est bien, c'est intéressant. On est là pour ça. Oui, Alia. Vous faisiez comment pour écrire vos devoirs? Avec la plume sergent-major. Ben, attends, laisse parler Léon. Oui, moi je voulais dire que le soir, on restait à l'étude. Ah Après la classe qui se terminait peut-être à 4 heures ou 5 heures, il y avait l'étude le soir. Ah, vous aviez de l'étude, vous? Oui, moi Vous j'avais l'étude. Il n'y avait pas d'animateur, mais il y avait le professeur qui visait. On restait là et on avait le travail qu'on doit faire à la maison, on le faisait à l'étude. D'accord. Bah, c'est pas. Oui, c'est bien ça. Ça devait être moderne pour l'époque, non? Mais parce que moi, je ne rentrais pas chez mes parents, je restais dans le bourg, hein, chez ma grand-mère, parce que j'habitais à 4 km et c'était 4 km à pied, hein, c'était 4 km, 8 km. Oui, bah oui, oui, oui. Donc je restais chez ma grand-mère et après la classe, lorsque c'était fini, on avait l'étude quand même, pour celles qui ne rentraient pas. D'accord, bah c'est bien ça. Et du coup, la semaine, vous rentriez pas chez vous? Je rentrais peut-être le jeudi. Ouais, le jeudi, oui. Oui, mais sinon, pas le soir. Ouais, sinon vous dormiez chez votre grand-mère. Moi, j'avais 4 km et je dis que mon père, quand il est allé en classe, lui, c'était 8 km il avait à faire à pied. Ouais, pas mal. Il Ouais, ouais, faut ouais. savoir ça. Hein. Ma mère aussi avait beaucoup de kilomètres à faire. Elle était à la campagne pour aller à l'école. Donc, ça veut dire que l'étude, c'est pas nouveau dans les écoles primaires. Ah bah non, non, non. Après, je pense que vous étiez où, Léon? Vous, dans quelle ville? Je suis du Nantaise. D'accord, donc oui, c'était une grande ville déjà à Nantes. Oui, mais j'étais dans une commune à côté. D'accord. Pour ceux qui connaissent, j'étais à Pont-Saint-Martin. D'accord, ça me parle, mais je ne savais même pas que c'était à côté de Nantes. Bah, très bien. Oui, Eden, Est-ce qu'il vas-y. y avait un règlement? Oh, un règlement. Ah oui, bien sûr. Oui. Non, mais nous, il fait 7 pages notre règlement. Ah bah je sais pas, peut-être qu'à l'époque il était peut-être encore plus long. C'était oral. Les parents lisaient le règlement, pas nous. Et vous vous souvenez de certaines règles qui n'existeraient plus aujourd'hui? Ben, il fallait qu'on soit correct, enfin, pour parler correctement avec nos maîtres et nos maîtresses. Bon, ça a Mais pas trop autrement, changé. Je ne sais pas si ça pas. Je sais pas. Je me rappelle hein. pas. Ou même des choses peut-être sur le matériel ou sur non Je me rappelle Je sais pas pas. qu'il y ait Vous vraiment un savez, règlement. Moi, je vais vous préciser quand même quelque chose. C'est que, à part le CP, j'ai fait toute l'école primaire pendant la guerre D'accord. et à la campagne, À la campagne. en pleine campagne, oui. D'accord. Alors, évidemment, j'ai connu des choses très particulières. Oui, il y avait, du coup, oui, l'ambiance était Très, particulière. Très, très particulière. Bah, oui. bon, après, il y en a, j'ai eu des retours de gens qui ont vécu la guerre et ils m'ont toujours dit qu'à cette époque, la guerre était pas limite, c'était pas désagréable parce que il y avait, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication, Ah, il y avait aucune les communication. informations avaient du mal à arriver, vous n'étiez pas forcément au courant tout de suite des événements. Oh non, sauf que nous étions vraiment en pleine campagne, alors on écoutait la BBC quand même. Oui, c'est ça, un petit peu, oui. Et Radio Andorra. Ah. Radio Ah oui. Aki, Radio Andorra. Ok, d'accord. Oui, oui. Oui, vous aviez la radio quand même. Ah oui, oui, nous La avions radio télévision quand même. n'existait pas Ouais. encore à ce moment-là. Ah oui, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait que la radio. Il n'y avait que la Bah, radio. la télévision, on n'en parlait pas encore. Non. Oui, oui, elle existait à peine, même pas, même pas. Même Oh, pas, non, 39-45, on n'en non. parlait pas. On n'en parlait pas du tout. Oui, oui, elle n'existait pas, ou peut-être. Je me souviens avoir assisté à une conférence à
je ne vais pas le dire, à la Sorbonne, Mhm. la première conférence qui a eu lieu sur la télévision. D'accord, carrément, il y On a avait des essayé conférences de sur les les... expliquer ce que c'était que la télévision, mais ça n'existait pas encore. D'accord. Et ça, vous vous souvenez en quelle année c'était ça? Conférence, bah, c'était pendant vos études alors. Attendez, c'était... Non, c'était après, quand je Adulte. prenais des cours du soir. Oh, ça devait être dans les années 50. Oui, c'est ça. De 50 à 55 à peu près. hein, Oui, oui. voilà. Oui, parce que je me souviens même au début de la télévision, les gens se réunissaient et tout le monde n'avait pas la Oui. télévision. On allait chez les bah, gens. Bien après. Pour bien regarder après, la il y a eu télévision. oui, on a eu des voisins qui ont eu les toutes premières. C'était grand comme ça, comme écran, dans une grosse boîte en bois. Oui, oui. Alors, Ouais. je vais vous dire, ça doit dater de 1952. Papa, il avait construit son poste Oui. et on a vu le couronnement de la reine Elisabeth. Ah oui, Ah oui, exact, c'est c'était ça, les oui. premières, Moi, j'ai vu effectivement. la Calas la première fois. Et il y en a même, c'était à la même télé, les dans premiers une pas sur télé la comme Lune ça. aussi. Ça s'est Ah, démocratisé. ça, c'est bien plus tard, en Oui, mais je sais, 69. mais ça s'est démocratisé parce que ma mère, je sais qu'à l'époque, elle avait toujours pas la télé de chez eux Ah oui, moi et, aussi, on n'a jamais qu'ils sont allés chez des voisins pour regarder cet événement Ah oui. à la campagne. Ils Ah l'avaient oui. toujours pas. Donc Ah c'était oui, pas oui, encore, oui. tout le monde n'avait pas un poste de télévision à la maison. Hein. Non, On non, l'a non, eu non. en 62. Oui, vas-y, Yamacha, t'écoutes. Dans le règlement scolaire, est-ce qu'il y avait des tenues inappropriées ou on portait ce qu'on voulait forcément? Ah bah tu sais, ouais, je vais les laisser répondre, mais Oui, bah, alors, on nous obligeait toujours à porter une blouse. et est-ce que le pantalon était autorisé pour les Ah femmes? non, Ah, On alors, n'en oh là avait là, pas. Attendez, hein. On n'était pas en 68. hein. oui, c'est ça. Et puis même après 68, ça a été dur. hein. Moi, je me souviens, quand je travaillais, il n'était pas question de se mettre en pantalon pour aller travailler. hein. Oui, oui, donc à Ah l'école, bah, à l'école, on les poussait jeunes à la filles, porte immédiatement. hein. pour les filles, c'était pareil à Ah l'école? bah, les filles, les femmes n'ont jamais eu droit de quoi que ce soit d'ailleurs. Et surtout pas de porter le pantalon. Donc pas donc pantalon, jupe obligatoire pour les filles. C'était- Oui, d'où les bas. Il n'en était pas Oui. question. hein. Pas Ouais, question. ouais, ouais. Puis on n'avait pas autant de vêtements que les jeunes ont maintenant. Oui, vous aviez non, deux, on trois, avait deux, très trois peu. tenues, oui. Très peu Oui. de vêtements, on avait de quoi se changer, c'est tout, quoi, Oui. pratiquement. hein. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Ben oui, Pas parce mal, que ouais, ouais. Oui, Alia, vas-y. Ça fait Surtout quoi pendant si- la guerre, hein, on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas grand-chose. hein. Vas-y, Alia. Bah, Ça fait quoi si les au femmes point de ils vue portent- vêtements, Mais au point de vue attendez. chaussures, moi j'ai marché avec des sabots parce que c'était fabriqué sur place. hein. Mais autrement, il n'y avait pas de chaussures. On ne savait pas ce que c'était que des chaussures. Ok. Même, Ah pas oui, quand même même. des galoches. Ah oui. Vas-y, Alia, on t'écoute. Ça fait quoi les femmes s'ils portaient des pantalons? Ah, il y avait des conséquences si vous portiez des Mais il n'y pantalons? en avait pas. Il n'y en avait pas. Oh, bah, Oui. Les pantalons, il n'y en avait même pas pour les filles. Ça n'existait Oui, il y avait pas de rebelles. Ben, il y en Il y avait. mais il y avait pas de on n'en pantalons. fabriquait pas des pantalons. Pour Mais il n'y a jamais une femme qui a osé mettre un pantalon d'homme sur elle. Oh, Ah. il n'en était pas question. peut-être- Je dis, on vous mettait à la porte. Allez-y. Allez-y, Léon. Non, je crois que peut-être qu'il y avait quelques femmes qui portaient le pantalon du mari pour aller travailler dans la campagne. Voilà. Oui, Ouais. c'est ça. Dans les fermes. dans Oui, les parce que fermes. ma grand-mère était, Mais oui, je- elle était j'en ai des pas paysans. vu, Elle avait, ouais. elle avait le pantalon qui était quand même beaucoup plus pratique pour travailler dans les champs. hein. Oui, c'est Ouais, ça moi, qu'il j'en faut ai dire. pas vu. hein. Mais après, à J'en ai l'école, pas non. vu. À l'école, non. Non, mais même à la campagne, j'en ai pas vu de femmes qui portaient des pantalons. Ah, ouais, Elles oui, allaient oui. travailler avec des robes assez longues, des tabliers par-dessus. Bon, bah, ma grand-mère était une rebelle alors. ma grand-mère s'est rebellée rapidement alors. Alors Mais- moi, je dois dire on disait pas une blouse, on disait un sarrau et des galoches. Ça, c'était les termes qui étaient employés. Pour les Et c'était quoi un sarrau du coup? Le sarrau, bah, c'était la blouse. D'accord, c'était la blouse. Ouais, la blouse. Et les galoches, c'était la chaussure. Oui, mais c'était vraiment les termes utilisés. C'était des grosses chaussures qui nous Oui. montaient. Oui, bah, c'est ça, souvent quand on dit les galoches, Bah oui, oui. c'est une grosse paire de chaussures. Oui. Oui, effectivement, effectivement. Bon, après, galoche, ça veut dire autre chose aussi, mais on le dira pas ici. Ça marche. Et ben très bien tout ça. Je vous propose. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose sur l'école et tout ça? Alors, moi, je vais Oui. rajouter Dites-nous. quelque chose. Allez-y. Une fois que j'ai Thérèse. fini mes études, bon, j'ai pas passé le bac parce que je voulais être infirmière. Donc, j'étais dans une école religieuse
à l'école Saint-Vincent-de-Paul. Donc, il n'y avait que des filles, pas de garçons, Même, il n'y avait pas une section garçon. rien. Et quand on travaillait, on n'était que des filles. D'accord. Et si une fille voulait se marier, eh ben, au revoir, madame. Ah. On n'acceptait pas les femmes mariées. D'accord. Même au travail. Oui. Mais vous travaillez dans quoi? J'étais infirmière. D'accord. Les infirmières n'avaient pas le droit de se marier. C'était à l'hôpital. Oui, mais l'hôpital, du coup, l'hôpital public, non l'hôpital. Saint-Vincent-de-Paul à Paris. D'accord, donc c'était C'était privé. Bah, je sais pas, du coup. Bah oui, c'était religieux. Les hôpitaux, ils n'appartenaient pas à la religion avant. C'était pas les religieuses qui géraient les hôpitaux aussi. Il y en a, si. Si, oui, bah pendant la guerre, si on a la vision des infirmières habillées en, Voilà. c'est vrai, en religieuses, c'est vrai. J'ai connu l'hôpital Boussicot qui n'était pas spécialement religieux, c'était les religieuses qui géraient. D'accord, donc les infirmières, si elles voulaient, Oui. Tara, on te salue. Si Salut. les religieuses voulaient, Salut Tara. bonne journée Tara, à bientôt. Et donc du coup, si les religieuses voulaient être mariées, ah oui, d'accord. Donc si vous avez voulu vous marier, vous avez arrêté votre métier. Eh ben, il fallait partir. D'accord, ok. Mais pour quelle raison? Parce qu'on on penserait trop à notre mari et on penserait moins aux malades. C'est ce qu'il disait. Ah bah ça, je ne juge pas. Je sais pas quoi dire sur cette réponse, hein. Mais oui, c'est une bonne excuse. C'est pas une excuse, mais oui, je pense qu'on peut concilier les deux, Exactement. largement. Donc ça veut dire que vous pouvez, si vous étiez marié, vous pouvez plus faire de travail ou vous avez un autre travail où vous pouvez être marié. Ah non, on nous demandait de partir. Donc plus aucun travail, vous restez à la maison. Non, si j'ai pas de mari, je reste travailler à l'hôpital. Mais c'est si on se mariait, voilà, on nous disait, faut partir. Bon, par contre, elle pouvait faire un autre métier. C'est vraiment ce métier d'infirmière Oui, voilà. qui C'est avait ça. ce statut-là. Mais à cette époque-là, hein, parce que maintenant, il y a Ah oui. des infirmiers. il y a Oh bah des ça, infirmiers. ça n'existe plus, ça, ce statut-là. Il y a longtemps qu'il n'y aurait plus À part les curés qui n'ont pas le droit de se marier, sinon c'est tout. Voilà. Hein. Oui, c'est encore. On est d'accord. Oui, mais ça reste une des rares religions qui n'a pas encore évolué là-dessus, hein. Alors que toutes les religions ont évolué, hein. La plupart des prêtres, enfin voilà, des rabbins et tout ça peuvent se marier, hein. Mais Donc, ça, c'est dans les années 60 ce que je vous parle. Oui. Et ben on va passer tout de suite aux résultats du concours photo. D'ailleurs, merci de votre participation. C'est vous qui avez élu, hein, vous les avez bien, vous n'avez pas rigolé, hein, vous avez cacheté les. Je montre, attention, elles sont cachées. Je montre à la caméra, hein, il y a un petit cachet là. On peut pas les ouvrir, hein, donc je vous les ouvre en direct, hein. Attention, je ne triche pas. Donc, vous allez voir qui a gagné les résultats du concours photo. Donc normalement, il y avait 2 concours photo. Donc le concours photo, c'était de prendre la plus belle photo de la chapelle Saint-Jean. Donc tout le monde voit où est la chapelle Saint-Jean à Fontenay-le-Fleury, Oui. hein, même les jeunes, hein. Oui, Ouais, à c'est côté bon, de hein. la Eden, gare. tu vois, hein. Oui. Ouais, oula, c'était un oui hésitant, ça. Tu sais, c'est à côté de la gare, la petite chapelle là sur la butte là. Ok, ça marche. Alors, ok, donc du coup là, il y avait. On est d'accord, vous avez choisi un jeune sur un concours et après 3 jeunes sur l'autre concours. Donc les résultats pour le groupe 2 du concours, le grand cliché vainqueur est celui d'Islem. Vous avez choisi celui d'Islem. C'est ça, hein? Je me trompe pas, hein. Un grand bravo, allez, je lis le petit message quand même, un grand bravo à tous, merci encore pour ce beau partage avec nos seniors, félicitations. Donc Islem, il n'est pas là, mais on lui remettra son prix, hein. Il a gagné une carte à dépenser chez Cultura. Donc voilà, il pourra aller dépenser des petits sous chez Cultura, soit en jeux vidéo, soit en livres, soit en jeux de société. Et résultat du coup du deuxième, donc ça, c'était ceux qui ont participé avec Karine, qui sont allés faire des photos directement avec Karine avec leurs appareils photo. Et ça, c'est les résultats de ceux qui ont participé directement sur Internet. Donc, en première position, ça tombe bien. Je vais commencer par la 3e position, on va faire dans le désordre. En 3e position, nous avons Gaëtan. Ok, bon, j'ai pas les photos là, voilà, mais en 2e position, avec une égalité parfaite, égalité parfaite pour Théo et Nathan. Donc, on sera peut-être obligé d'acheter une autre carte voilà, chez Cultura, du coup. Merci, hein, vous me mettez dans l'embarras maintenant, hein. Et en première position, nous avons Emma Levasseur, qui est ici, Bravo, je crois, hein. Emma. Bravo Emma, on peut l'applaudir, du coup, elle est là, hein. Bravo Emma, tu as gagné, tu es la grande vainqueur de ce concours photo.
Eh ben, merci aux participants et merci au jury. Hein. J'espère que vous avez. J'ai vu que vous avez eu du mal à départager parce qu'il y a comme une égalité. Hein. Oui. Vous avez comment? Vous avez voté chacun de votre côté, c'est Non. ça? Vous avez écrit sur. On avait une feuille avec le numéro des photos et on mettait une petite croix C'est ça. Une petite croix, Voilà. simplement. Sur la Pas photo. compliqué. Oui, Sur la feuille. non mais. sur la C'était feuille. vraiment pas compliqué. J'imagine. Ben voilà, ben merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut faire le mot de la fin? Alors ça, c'est un cadeau de toute la résidence pour les, Oh. pour les ados. Pour les ados, eh ben c'est Voilà. gentil, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci, un petit cadeau. Merci. On devine à la forme ce que c'est, mais voilà, on n'en dira pas plus. Merci beaucoup pour ce présent, pour cette attention. Et ben merci à vous d'être venus, de vous être déplacés jusqu'au Colorado. Hein, j'espère que ça vous a plu, cette petite session web radio. Sympa. C'est loin le Colorado. Oh, c'est loin, ça va, à vol d'oiseau, c'est pas loin. Et puis il y a plein de petits chemins pour venir jusque-là, c'est pas désagréable. Ça va, c'est pas des grands boulevards non plus. C'est pas le moment d'aller Non. là-bas. Il voulait parler du vrai Colorado. Ah, le vrai je pense. Colorado. Ah oui, pardon. Amérique. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Il faut s'ouvrir les. L'esprit, oui. Ah, pardon. Donc, je vais me faire attention militaire, ça rigole pas. Hein. Donc, du coup, merci à tous d'être venus, de nous avoir écoutés. Le podcast sera bientôt disponible sur YouTube. Vous pourrez montrer à vos enfants, à votre famille, ce que vous avez fait avec les jeunes. Les jeunes pourraient montrer, pareil, à votre famille. J'allais dire à vos potes. Bon, ça, je sais pas. Le podcast. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle, une agréable journée. Au revoir, à bientôt. Merci.